Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire le Packet Tracer 5.4.12. C'est la configuration des access lists étendues. OK, premier scénario. Dans le fond, à date, qu'est-ce qu'on a fait? C'est souvent des access lists standards, soit numérotés ou nommés. Et on avait quand même pas beaucoup de jeux, étant donné que tous les access lists standards sont seulement sur l'adresse source. Donc, si ici on veut bloquer l'accès au serveur de PC1, on va mettre ici, donc le plus près de la destination, un access list. Et dans le fond, le PC1 ne pourra pas aller jouer sur le serveur ici. C'est quand même limitatif. Ici, dans notre cas, on va voir justement, c'est qu'on aimerait ça que PC1 puisse aller vers le FTP, mais qu'il ne fasse pas de web, ou vice-versa pour PC2, pas de FTP, mais du web sur la même. Ici, on va avoir des paires d'adresses qui vont être obligées de communiquer, mais pas sur tous les protocoles. Okay? Fait que c'est le scénario ici est expliqué. Deux employés doivent avoir accès aux services fournis par le serveur. PC1 n'a besoin qu'un d'un accès FTP, tandis que PC2 n'a besoin que d'un accès web. Les ordinateurs doivent être capables d'envoyer des pings au serveur, mais pas entre eux autres. Okay? Fait que si on y va avec les pings en premier, PC1 doit être capable de faire un ping au serveur. PC2 doit être capable de faire un ping au serveur, mais PC1 et PC2 ne devraient pas être capables de spinner. Okay? Fait ici, vous voyez que présentement, tout fonctionne parce qu'on a un réseau fonctionnel à 100%. Mais ça ne respecte pas les règles de sécurité qu'on veut établir dans notre compagnie. Okay? On va mettre ça ici en bas. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va y aller avec des access lists étendus. Les access lists étendus, on se rappelle, on peut filtrer sur la source, sur la destination, sur le protocole au niveau du transport TCP/UDP. On peut aussi le protocole ID changer pour ICMP. On peut jouer aussi avec les numéros de port. Okay, on sait comme par exemple que le web c'est le port 80. Fait à partir de là, on a beaucoup plus de versatiles. C'est plus versatile, okay, de pouvoir mettre des access lists étendus. Okay? Donc ici, ils vont nous montrer, ils vont nous aider à faire des access lists. Mais avant ça, on va au moins voir est-ce que tout fonctionne. On a essayé les pings, mais est-ce que PC1 présentement, ok, fait qu'on va y aller avec desktop ici, est-ce que PC1 est capable d'aller sur le web du serveur? On va faire 172.22.34.62. Okay, fait que ça, c'est notre premier accès. Vous voyez que PC1 est capable d'accéder le web. Okay. On va faire la même chose avec PC2. On va aller dans le desktop ici, le web. OK. On va attendre quelques minutes. À partir de là, on met l'adresse 172.22.34.62. OK, fait on voit que les deux peuvent accéder le web. OK, donc ces services-là fonctionnent. OK, on a déjà vu ici que PC1 et PC2 est égal à faire du ICMP. Après, on va tester le FTP. Fait qu'on peut faire FTP. OK, si on fait une progression, si on ne se rappelle pas comment ça fonctionne. OK, FTP, vous voyez, avec le target. OK, fait ici, on va faire FTP 172.22.34.62. Enter. Et là, vous voyez username. Est-ce que c'est Cisco.Cisco? OK. Et là, vous voyez, on est rentré en mode passive. OK. Au niveau du FTP. Si je fais quit. OK. Non, FTP, c'est quit. Je reviens, dans le fond. Est-ce que ça fonctionne aussi? FTP 172.22.34.62.
62. On va prendre Cisco, Enter, Cisco, Enter. Et vous voyez, ça fonctionne. On peut faire un tir, on peut faire plein de choses. Donc, au niveau de FTP, je vais faire un quit, les deux fonctionnent aussi. Le ping fonctionne pour tout le monde, FTP fonctionne pour tout le monde et le web fonctionne pour tout le monde. Ça a été nos tests de base au niveau de la connectivité. Donc ensuite, on va appliquer les access lists qu'ils vont nous donner. Ici, il explique comment ça fonctionne. Que quand on a un access list, après le permit, on peut voir qu'on peut mettre AH, Authentication Header, ERGRP, ESP, GRE, ici TCP. Comme c'est du FTP, on va aller avec le protocole de transport TCP. Ensuite, on va mettre l'adresse du réseau ici. Donc, on ne met pas juste l'adresse du PC, mais on met l'adresse du réseau ici au complet. Et là, vous voyez, c'est un bel exercice parce que, dans le fond, ils ont pris le classé 172.22.34/24 et ils l'ont divisé en morceaux. Le premier morceau, ils l'ont mis en haut ici avec un masque de 255, 255, 255, 192. Donc un slash 26 ici, après ils ont mis un slash 27 ici, un slash 28. Comme ça va nous permettre de jouer aussi avec les wildcards. Mais dans notre cas ici, ils vont nous les donner, fait que ça ne sera pas trop problématique. Je vais aller au niveau de R1 pour programmer la première access list. Et c'est un access list numéroté. Comme c'est une access list étendue, les numéros, il faut qu'ils soient de 100 jusqu'à 199 ou de 2000 à 2699. Fait que je vais écrire, je vais aller en confitter. Et là, je vais écrire l'access list 100 avec mon premier, ça va être un permit. Le protocole TCP, parce qu'on sait que FTP fonctionne sur TCP. Le sous-réseau 172.22, fait que c'est dans le fond le sous-réseau ici, .22.34.64 avec le wildcard. Comme il reste 3 bits ici, 5 bits, avec 5 bits on va jusqu'à 32, donc 32 moins 1, ça fait 31. Ça nous permet d'aller. Et là, on va limiter l'accès au serveur. Donc, ça va être la commande host, l'adresse serveur 172.22.34.62. Fait que là, à date, on a le permis pour le réseau de départ, la source, la destination. Et là, dans le fond, on va mettre équivalent, dans le fond, le equate. Ça veut dire. Et là, si on fait point d'interrogation, justement, on voit que au niveau, on peut choisir des ports fixes ou il y a des keywords qui existent. Fait que dans notre cas ici, on va y aller avec FTP. Fait que ça nous permet de laisser passer, parce que c'est un permit, le FTP du réseau vers le host. Fait qu'on fait Enter. Ensuite, l'access list. On va mettre un permit pour le ICMP. ICMP, Access List Permit, ICMP. On va mettre le même réseau. Fait que ici, je vais copier, étant donné que c'est le même réseau vers le même host. À partir de là, j'ai mon entrée. Fait qu'ici, je vérifie, permit. Et là, à partir de là, je vais l'appliquer le plus près de la source. Donc, je vais l'appliquer sur G00 ici. Fait que les paquets vont arriver, ils vont être droppés directement ici. Ils n'iront pas plus loin. Fait que je ne gaspillerai pas de la bande passante. C'est un des avantages aussi. Fait que je vais faire interface G0/0. À partir de là, IP Access Group. L'entrée, dans le fond, la liste 100. En entrée. À partir de là, je viens de bloquer le trafic. On va sortir de là pour l'instant. Donc, à partir de là, ça veut dire que
je devrais être capable encore de faire mon FTP à partir de lui et ensuite être capable de faire aussi mes pings vers le host, mais pas ailleurs. Donc ici, je devrais plus être capable de faire le ping vers l'autre PC, le PC2. OK? OK, on va faire la deuxième access list. OK? Et là, ils veulent qu'on l'appelle. Donc ici, on avait fait un access list numéroté, étendu. Ici, on va faire un access list nommé. Donc, on va y aller avec extended. Et là, je vais faire HTTP underscore only. OK? Et là, vous voyez que on passe de config global à extended name OCL. Fait que là, ici, le mot me dit où est-ce que je suis rendu. Et là, ben, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que là, on va permettre le sous-réseau ici. Fait que là, ici, on est avec un /28. Fait que le masque va changer. Étant donné que 4 bits, ça va être une possibilité de 16. Donc, on va tomber avec 00015. OK, fait que je vais écrire. OK. Et donc, comme le web, c'est du TCP, OK, je vais faire un permit TCP. Et là, je vais mettre 172.22.34.96. OK. Ça, c'est mon réseau. Avec le wildcard, comme on a dit tantôt, .15. Et là, on va mettre équivalent. Et là, on a toujours parlé de HTTP only. OK. Fait que la requête ici, c'est important. De la manière que ça a été posé comme question, c'est le web. OK. Fait que ici, c'est un peu ambigu. Est-ce qu'on aurait dû laisser passer aussi le 443? OK. Donc, dans un examen, il faudrait être un peu plus précis. Si je refais mon point d'interrogation, vous voyez que j'ai mon web ici. Si je mets www, c'est l'équivalent de dire le port 80. OK, fait que j'ai permit, la source. OK, oh, j'ai oublié la destination, host. OK, et c'est 172.22.34.62. OK, donc, source, destination, le port en question. OK, ça c'est la première chose. Et ensuite, on veut permettre, donc permit, OK, les ICMP vers le serveur aussi. Donc, cette partie-là va être équivalente. Donc, je vais faire un cut and paste. OK, fait ici, ça va être équivalent. Et bien entendu, comme ça, je vais sortir d'ici, comme c'est un access list étendu, on va le mettre le plus proche de la source. OK, donc, on va aller sur l'interface. OK, G0/1. À partir de là, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre la liste d'accès nommée. OK, donc on va faire IP access group. OK, et là on va mettre le nom HTTP underscore only en entrée. À partir de là, j'ai terminé ma configuration. Fait que je vais faire WR, Enter, et là je vais faire mes tests. Premier test que je vais faire, c'est au niveau de mes ICMP. PC1 devrait aller au serveur, PC2 devrait aller au serveur, mais entre les deux, PC1 à PC2, ça devrait échouer. Donc on l'essaye, clic, clic, vous voyez, ça passe. Je reclique ici, double-clic, et vous voyez un fail. À partir de là, si je retourne ici, je vais le laisser, je vais donc le mettre ici. Et là, si je fais un show access list, vous voyez que sur mon HTTP only, j'ai eu des matchs. Sur les deux listes pour ICMP, j'ai eu des matchs. OK? Et ceux qui n'ont pas matché, c'est que je n'ai pas mis de règles deny, any explicite, donc on ne les voit pas, ceux qui ne fonctionnent pas. Fait qu'on a prouvé présentement qu'on était capable de fonctionner pour les pings, donc la demande que les deux réseaux ne se pingent pas, mais qu'on soit capable de pinguer le serveur. Ceci fonctionne. OK. Fait que là, on va aller sur le PC1. Et là, les exigences qui avaient été demandées, c'est que PC1, on retourne ici, peut faire du FTP.
OK, fait qu'on va retourner, on va le mettre ici, les exigences, fait qu'on pourra le voir. Fait ici, je retourne au niveau du command line. Si je fais l'accès FTP, donc je vais faire flèche par en haut, FTP, je fais Cisco, Enter, Cisco, on voit que j'accède, OK, et là, à partir de là, c'est fonctionne. Fait que la première partie a été fonctionnée, PC1 a accès au FTP. Ensuite, ben, on va faire le test avec le web. OK. Là, on peut regarder justement ici, est-ce que mes access lists fonctionnent encore. On a vu que, on voit maintenant que le FTP, il y a 10 matchs. Avant, il n'y avait rien. Ici, on a de quoi. OK, fait qu'on va remettre l'adresse ici, 172.22.34.62 pour voir est-ce que l'accès au web continue à fonctionner. Donc, on voit ici que le web n'est pas permis. OK? Le web n'est pas permis. OK? Parce que c'est interdit pour PC1. Il n'y a pas d'entrée. On voit, je peux faire du FTP, je peux faire des pings, mais comme il y a un troisième entrée qu'on ne voit pas qui est un deny, any, ben, HTTP rentre dans ça. On peut même essayer avec un petit S pour voir est-ce que le 443 va passer. Et là, on voit que ça ne fonctionne pas plus. OK, fait que ça c'est pour PC1. Donc, on a prouvé que c'était fonctionnel comme demandé. On va aller sur PC2. On l'amène ici. OK. Et là, on va aller dans le command prompt. Et là, on va tester le FTP. OK, flèche par en haut, FTP, trying to connect. Et là, vous voyez que ça prend du temps. OK? Fait que mon application FTP essaye de communiquer. Il y a un timeout. Et là, on voit erreur opening. Fait qu'ici, on voit qu'il y a un timeout. OK? Ça ne fonctionne pas. Le FTP ne se rend pas. OK? Si je fais flèche par en haut, ben, vous voyez qu'il n'y a pas de match sur rien. Parce que dans le fond, le deny n'est pas explicite. OK. Donc ça fonctionne. OK, on est capable de bloquer PC2 pour faire du FTP. Est-ce que le web fonctionne quand même? Là, on va cliquer sur le web. On va aller ici mettre 172.22.34.62. On va faire Enter et vous voyez, c'est fonctionnel. OK? Et vous voyez ici, il n'y avait pas de match à côté. Quand je vais faire flèche par en haut, OK? On va voir que maintenant, il y a des entrées. Si je fais Go pour rafraîchir la page, OK? On voit que ça passe à 10. Donc, mon web, donc le port 80, fonctionne. Si j'essaie le port 443, OK, vous voyez, je mets un S ici et je fais un Go. On attend un petit peu, OK, parce que dans toutes les applications, il y a souvent des timeouts, OK, au niveau des minuteries. Et vous voyez, ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que ici, j'ai appelé ça HTTP only. Il aurait fallu que je rajoute une règle, permit TCP, et là, à la fin, au lieu de mettre equal, OK, il aurait fallu que je mette equal 443. OK, il aurait fallu que je rajoute une entrée. À partir de là, ça serait mis à passer. Donc, si je retourne à HTTP only, donc port 80, et je fais Enter, vous voyez que là, ça fonctionne. OK, fait qu'avec les règles, OK, les access lists étendues, je peux aller faire des règles de sécurité beaucoup plus précises. Donc, PC1, au lieu de bloquer PC1 d'aller sur un réseau complet, je peux l'envoyer sur la machine, mais choisir les services que PC1 ou que PC2 puissent ont la permission d'accéder. Donc ici, on a vérifié que PC1 peut faire du FTP, que PC2 peut faire du web, que les deux peuvent pigner au serveur, okay, avec les succès ici, mais ne peuvent pas pigner l'un l'autre. Okay? J'espère que ça a aidé tout le monde à comprendre un peu plus en détail comment faire nos tests au départ et ensuite comment tester nos accessoires.
Merci, à la prochaine.